Hola! C'est important de faire une vidéo pour moi aujourd'hui parce que, vous vous en venez très demandant sur comment la biopsie, comment l'autre intervention a été, puis je crois que je vous dois bien des réponses. Deuxièmement, c'est un chiffre particulier aujourd'hui parce que depuis la première prise de Trikafta le 17 décembre 2021, je l'ai pris pendant 133 jours parce que je l'ai arrêté le 1er mai. Depuis le 1er mai jusqu'à aujourd'hui, le 9 septembre 2022, ça fait 33 jours que je ne le prends plus. Fait que le update d'aujourd'hui tombe comme à point parce qu'on va pouvoir voir là, le gain que j'ai eu pendant le même nombre de temps que là, je ne suis plus sur le Trikafta. Est-ce que je suis retournée back to comment j'étais avant Trikafta? Ben, la réponse, c'est non. Premièrement, l'intervention là, pour la biopsie sur le pancréas, là, j'avais demandé qu'on pousse un petit peu plus les investigations parce que là, moi, je veux savoir. S'il me reste un mois à vivre, je ne vivrai pas les journées de la même façon que s'il m'en reste 3 ans à vivre ou 10 ans. Moi, je veux savoir, là, même si c'est risqué l'intervention et qu'il y a risque d'hémorragie, il me faut des réponses. Je ne peux pas continuer comme ça. Là. On dirait que je ne suis pas une fille qui fonctionne comme ça. Je ne veux pas vivre dans le déni, puis je veux savoir comment, je veux planifier, moi, les jours avant la mort. C'est important pour moi, bref. Fait qu'on a fait l'intervention, ça a bien été, ils ont réussi à retirer assez pour faire une biopsie. Il n'y a pas de cancer, parce que là, ça les inquiétait beaucoup. Un des kids était douteux, il n'osait comme pas m'en parler, mais je me doutais bien qu'il pensait à des choses, là. Mais au fond, c'est logique aussi, parce que si ça aurait été un cancer du pancréas, ça dégénère très vite, puis probablement que je serais même plus là de toute façon pour demander une biopsie. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, pendant qu'il a été faire la biopsie de ça, il a remarqué que le cholédoque, vous vous souvenez, j'ai un stent dans le cholédoque là, pour le maintenir ouvert, mais là, il s'était déplacé. Fait que là, après la chirurgie, il a dit que là, il fallait represcrire une autre intervention pour aller replacer le stent, parce que là, je m'étais remis à avoir beaucoup de douleurs, puis ça, on dirait que ça ne fonctionnait plus aussi bien, là. Fait qu'on a rebooké une intervention. Mais là, quand il est arrivé en dedans pour ajuster le petit stent, ben le stent, il avait comme détendu dans le canal. Fait que là, le stent s'est déplacé trop loin dans le canal, il n'était plus capable de le ressortir ni de le replacer. Fait que là, j'ai un stent qui dort dans les creux sous-sol de mon pancréas, dans le cholédoque, en fait. Puis il va rester là. Puis là, ben, comme on faisait l'intervention pour en replacer ça, ben, il fallait bien qu'il en mette un autre à la place. Fait que comme j'avais plus le drain, vous vous souvenez, j'avais un drain avec un tuyau qui rentrait jusque dans le cholédoque pour élargir un peu l'entrée, là, pour éviter qu'on ait à faire une incision, qu'on ait à aller faire des dommages ou déchirer ou empirer mon cas. Il y avait le drain. Mais là, il n'y avait pas le drain, là, cette fois-là. Là, je n'avais plus de drain, là. Fait que là, il a pris un stent qui était, de ce que je comprends, celui qui a glissé, c'est qu'il était probablement trop cheap, ou en plastique ou je sais pas quoi. Puis avec les quintes de tout que j'ai, puis les contractions que ça fait sur le ventre, puis les douleurs et tout ça, probablement que ça a fait bouger justement le stand de plastique, puis il a comme coulé dans le truc. Mais là, celui qui a mis, ce que j'ai compris, il est plutôt comme en métal ou en aluminium, puis il y a des petites grips là, pour vraiment être tenu dans le cholédoque. Fait que là, pour aller l'installer, là, il n'y avait plus d'ouverture. Il a fallu qu'il bouche un boucherie, j'allais dire, c'est peut-être pas si pire, là, mais qu'il déchire un peu les parois pour être capable d'aller l'installer là. C'était comme la seule chance de l'avoir. Fait que je suis contente qu'il l'ait fait. Là, j'ai un bon stent qui devrait rester en place, qui ne devrait pas bouger à suivre. Sauf qu'après ça, la convalescence a été quelque chose, je vous le dis. Fait que j'ai été knockée pendant une bonne semaine. Grosse douleur, beaucoup d'antidouleurs, filet bizarre, filet une barre, filet faible, filet tout, en tout cas tout, là. Puis des crises aussi qui étaient revenues évidemment. Fait que c'est pour ça que vous ne m'avez pas entendu parler de moi puis que ça ne me tentait pas, là. Fait que là, il y a eu ça. Après ça, ben là, j'attendais d'avoir un petit peu plus de nouvelles de l'équipe parce que là, il y en a qui se sont retirés de la game, là. Fait qu'il y a des gastro-entérologues qui, eux, ils ont dit « OK, nous, on a été gelé le ganglion du pancréas pour voir si on peut enlever la douleur. Ça ne fonctionne pas. Nous, on se retire, on ne peut plus rien faire. » Là, c'est sûr que le chirurgien, ben là, lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il a mis le stent. Là, pour l'instant, on ne va plus jouer là-dedans. J'ai trop besoin de récupérer, puis c'est trop rendu magané
on se retire de ce côté-là. Ceux qui vont rester, là, puis qui sont importants, c'est la clinique d'antidouleur, parce que là, je prends des patchs de fentanyl avec le dilodide, mais ça, les effets secondaires sont grands. Donc, la constipation, c'est dur sur le système digestif, c'est dur sur le moral, ça donne beaucoup de somnolence. Fait que sur le long terme, là, c'est pas une qualité de vie que j'aspire, là. Si je dois prendre des painkillers à vie à cause d'une douleur chronique, je veux pas que ça me rende, je veux pas que ces antidouleurs-là, finalement, finissent par me rendre plus malade. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement de médication. Mais là, comme c'est des opioïdes, on ne change pas ça du jour au lendemain. Là, il faut y aller précautionneusement avec un micro-dosing, de vraiment y aller modérément pour baisser les deux autres puis augmenter le nouveau. Fait que ça doit être suivi de près. Fait que ça me stresse un peu, mais ça devrait bien aller. J'ai confiance en celui qui m'ont suggéré. C'est du Suboxone. Ça va être plus doux sur les systèmes digestifs. En fait, ils donnent ça aux gens qui ont des maladies digestives comme cœliaque ou syndrome irritable ou des trucs comme ça, même parce que ça l'aide. Fait que je me dis, tout aussi bien d'y aller avec des choses qui sont reliées. Fait qu'on va aller avec ça. Fait que là, pour l'instant, c'est la priorité numéro 1. La priorité numéro 2, c'est de quand même essayer de manger solide pour garder ne serait-ce qu'un petit mouvement de l'estomac puis des intestins. Parce qu'avoir aucun mouvement, là, c'est que là, tout le système s'endort puis c'est pas mieux, là. Parce que c'est ça. Fait que là, le jello là, que je prenais, là, je réussissais à prendre un petit jello d'hôpital par jour. Là, j'essaie, il y a des journées, j'arrive à prendre un petit peu plus. Des journées, j'essaie un demi-yogourt sans lactose. Là, je le sais, là, vous allez me dire, c'est pas les super aliments, là, mais là, maintenant, quand il n'y a rien qui passe, il faut essayer quelque chose, là. Fait que là, j'essaye ça. Ça crée au moins un petit peu de mouvement, puis ça me permet de prendre les médicaments sans être totalement jeune. Des fois, les médicaments, c'est dur sur l'estomac, puis ils suggèrent de prendre quelque chose, là. Ben, moi, c'est mon go-to, le jello. Fait que je suis la fille du jello sur l'étage, qui a à peu près 20 jello dans le frigo. Il faut même que j'arrête des fois de les faire monter dans les cabarets parce que je ne fournis même pas. Fait que là, ça, c'est la priorité numéro 2. Je reste toujours gavée la nuit avec mon poteau, mais le jour, tadada, il me débranche. Fait que de 1h à 9h, j'ai un break de parentéral. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont boosté ce que je reçois la nuit. Fait que maintenant, je reçois comme le 2200 calories environ, 2000-2200 calories. Je le reçois de 9h le soir à 1h le lendemain après-midi. Puis ça me donne un bloc où est-ce que là, j'ai un break, mon système a un break. Parce que là, je m'en venais gonfler, mes pieds sont encore beaucoup gonflés, mon ventre est extrêmement gonflé, ça pousse sur les parois, j'ai bien mal. J'arrive toujours pas à aller aux toilettes, j'ai comme le ventre plein de gaz, mais ça se vide pas, ou j'ai le ventre plein de liquide, mais ça se vide pas. C'est bien compliqué. Fait que là, au moins d'avoir le break l'après-midi, de 1, c'est bon pour mon système, mais de 2, c'est bon pour mon moral aussi, parce que d'être là-dessus depuis quasiment 3 mois, là, puis d'avoir à traîner les fils, puis de pas pouvoir te laver comme tu veux, pas pouvoir te changer quand tu veux, dormir avec la même camisole, le même gilet stédé parce que t'es pris avec les fils, c'est pas un cadeau, puis à un moment donné, ça devient lourd sur le moral. Fait que ça, je suis contente. Fait que durant le jour que j'ai mon break, j'essaie de manger quelques petites affaires. Là, j'ai réussi à manger 140 calories de riz. Là, j'ai essayé du solide cette semaine parce que j'ai bien compris qu'il faut que j'essaye des trucs. Fait que je mangeais 4 petites cuillères de riz le matin, un petit peu l'après-midi. Au bout de 2 jours, ça passait, mais ça commençait à être raide. Puis là, la 3e journée, ventre full gonflé, c'est très, très raide. J'ai mal. Je fais juste peser sur mon ventre, puis j'ai tellement mal, puis j'ai le ventre tellement gonflé. Je vous épargne la photo. Je mettrai peut-être des photos de ma bédaine, mais j'ai l'air d'être enceinte de 6 mois peut-être. Fait que c'est ça qui me fait mal, puis c'est la douleur à l'intérieur. C'est des gaz qui poussent sur les parois intestinales, là. Tout est comme extrêmement étiré, là. Fait que c'est pas très cool. Il y a quelqu'un qui pioche dehors. Quelqu'un qui lance des roches au 19e étage pour me dire de sortir. Ça doit être ça. Fait que c'est ça pour ce qui est de ça. Là, j'avais pris des petites notes, c'est bien, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, je ne veux rien oublier d'important. Fait que ça, a été discuté. Ça, c'est bon. Bon, la dernière affaire qu'on a parlé, on n'est pas rendu là, mais si j'arrive pas à manger, si le système n'arrive pas à repartir, on n'aura pas le choix de considérer le gavage à la maison.
Je dis gavage, en fait, un gavage, c'est quand c'est par le nez ou le tube dans le ventre. Dans mon cas, ça sera ni un ni l'autre. Ça va être parentéral par les veines. C'est ce qui fonctionne le mieux, puis c'est ce que je veux avoir. Là. Je veux pas le tube dans le nez, puis je veux pas qu'on ait rejoué dans mon ventre. Fait que va falloir que j'apprenne là, le système, comment ça fonctionne, parce que je va falloir que je me plug moi-même le soir sur ma bouffe de nuit liquide. Puis le lendemain matin, me dépluguer. Fait que là, je me dis, est-ce qu'on peut voyager avec ça? Parce que ça peut pas être au chaleur. On va faire un tout inclus à Cuba. Moi, je peux amener ça, ces médicaments-là, puis les poches, puis plugger ça la nuit? Je ne sais pas. Faut pas passer si loin, mais c'est quand même des affaires que tu te mets à penser malgré toi. Fait que c'est ça. Puis ça, ben apprendre comment ça fonctionne, apprendre comment le faire, tout ça, c'est un bon 2 à 3 semaines. Fait qu'on s'entend que je suis encore au CHUM à Montréal pour un autre mois, certainement. Mon poids a augmenté. C'est la bonne nouvelle. Je me sens mieux. Je suis plus énergique. Là, vous allez voir aussi, ça paraît. Là, je suis moins maigrichonne, je suis moins blême, je suis moins affaiblie. Je suis plus énergique, malgré les douleurs, malgré que je suis gonflée et tout. Je suis rendue à 50 kilos. Je suis rentrée là, à 42. Là, je suis rendue à 50, mais je suis bien enflée. Fait qu'il y a beaucoup d'enflure. Fait qu'on s'entend que je suis un petit peu en bas de 50. Le poids semble pas remonter beaucoup, mais comme c'est le maximum de calories qu'elle peut me mettre dans la parentérale pour que mon système tienne, parce que sinon ça fait trop augmenter les enzymes, les électrolytes se débalancent. Quand il y a trop dans la parentérale, ça ne fonctionne pas dans mon corps. Fait qu'il faut tout le temps watcher ça. Là, depuis, on avait arrêté aussi les antibiotiques que je prenais depuis le début. C'était surtout en prévention, les antibiotiques, pour éviter que j'aie une infection pulmonaire. C'est pas le temps de tomber malade quand mon système est affaibli comme ça. Puis avant les interventions, on voulait me garder forte. Sauf que là, c'était plus nécessaire. Puis prendre des antibiotiques pour rien, je suis comme, ça m'agane aussi le système digestif. Pourquoi pas prendre un break de ça aussi? Fait que c'est ce qu'on a fait. Sauf que là, depuis qu'on les a arrêtés, c'est que là, j'ai encore des petites notes. C'est que là, ça se maintenait au début, depuis, mettons, le 31 ou le 2, là, ça se maintenait de 22 à 25, le CRP. Ça, c'est l'indice d'infection ou d'inflammation. Généralement, là, en médecine fonctionnelle, ils vont demander en bas de 3. Fait que déjà, à 22-25, c'était haut. Mais là, ça n'arrête pas d'augmenter. Le 2, ça monte à 45. Là, 2 jours après, c'était à 70. Et là, ce matin, c'est à 87. Fait que là, on ne sait pas c'est quoi qui cause ça. Est-ce que c'est une infection pulmonaire? Là, j'ai fait des crachats qu'on va analyser. J'ai fait un rayon X. Le rayon X semble beau. Il n'a pas l'air d'avoir plus de mucus dans mes poumons. Ça n'a pas l'air plus engorgé. On va voir plus avec l'analyse des muqueuses. Là, on va aussi commencer à prendre des prises de sang. Ça, c'est comme les champignons, pour voir si je suis en train de développer les champignons. Est-ce que ça s'est encore infecté? Puis c'est ça qui causerait l'augmentation de CRP. Là, je ne le sais pas. Fait que là, je laisse ça dans les mains des médecins pour le moment. Y avait-tu d'autres choses? J'ai commencé à marcher plus. J'essaye de marcher le plus possible ici sur l'étage. Mais là, ça arrive souvent que je dois descendre à la cafétéria puis je dois avoir quelqu'un qui me pousse en chaise. J'ai plus la force ou je sais pas quand ça va me pogner que je suis plus capable de remonter, mais ça l'arrive. Fait que c'est difficile d'y croire, mais c'est ça. J'ai besoin de chaise roulante pour me déplacer ces temps-ci. Fait que je me dis, bon, ben aussi bien de marcher sur mon étage le plus que je peux. Fait que le matin, j'essaie de faire une vingtaine de tours pour me fatiguer un petit peu, là, pour essayer d'augmenter ma force, ma résistance. On verra ce que ça donne. Puis l'autre affaire qu'on a réalisée aussi, c'est que mon diaphragme, il n'y a plus de place. Là, mes poumons n'ont pas de place. Tout est tellement compressé que là, j'ai pris un mauvais réflexe de respiration. Autant que moi, je faisais mes respirations d'Ayurveda, puis Wim Hof, puis en donc. Ben là, je respire plus bien parce que là, j'ai pris des mauvais plis. Fait que là, on m'a donné ça. Ça s'appelle un bypass ou un pass ou airflow, en tout cas, pour que. Ce sera pas là. Non, c'est correct. Pour que je me pratique. Oui. Oui? Oui. Pour que. L'infirmière qui veut venir me plugger. Pour que je pratique ma respiration, là.
à respirer du ventre, en fait. Fait que ce que j'ai à faire, c'est que j'inspire par le ventre, je retiens 2 secondes, puis je relâche. Je ne devrais pas respirer du haut du tout, du tout. Il faut se rendre à peu près à 500. C'est ce que j'arrive à faire. Là, il faut que j'en fasse une dizaine. Je vais vous avouer, c'est super dur, ça a l'air de rien, là, mais c'est comme si pousser mon diaphragme vers le bas, là, quand on inspire, ça pousse vers le bras, ça contracte encore plus mes organes, puis j'ai bien, bien raqué. C'est pas super. Le fun, je voulais dire. Fait que je vais le faire parce que là aussi, je veux renforcer cette portion-là de mon système. Fait que là, j'ai comme l'impression que je repars de loin. J'ai même voulu faire un chien tête en bas l'autre jour. Et là, on redescend comme en planche, là, de même, puis on se lève. Ben, je me suis écrasée. Oui, toi, qui est moi qui faisais des yogas d'une heure, là, super avancés, je m'écrase avec une planche maintenant. Puis tomber sa bédaine, ou que ça a été le pire moment de la journée. Je te dis qu'après ça, j'ai pris beaucoup d'antidouleurs et j'ai fait une bonne sieste. Fait que voilà, c'est là que j'en suis rendue. Mon moral, j'ai commencé, ben vous vous rappelez, là, on avait augmenté un petit peu la dose de... Il appelle ça un antidépresseur, ben c'est pour augmenter la tolérance à la douleur. Fait qu'on l'a augmenté un peu. Ça m'aide pour le moral, c'est sûr. Quand mon mal est un peu plus engourdi ou que je l'endure plus, ben c'est sûr que tu focuses moins sur qu'est-ce qui fait mal. Là. Sinon, c'est juste des heures d'attente à tout le temps avoir mal, tout le temps avoir mal. Fait que c'est ça. Puis j'ai de la visite, j'ai du monde exceptionnel qui s'occupe de moi. Puis j'avais jamais vraiment compris c'était quoi se faire prendre soin de soi. Mais tu sais, des fois, quand t'es allongé sur le lit puis t'as mal, puis que là, il faudrait que tu manges ta petite collation parce que tu as des pilules à prendre, mais tu n'as même pas la force de te lever pour aller au frigo pour préparer la collation, puis que finalement, tu retarderais les médicaments de 3 heures. Là. Ben, des fois, un ami qui est là, qui peut te préparer le petit morceau de bouffe que tu peux manger, ben, c'est cool. Puis, j'arrive à sortir dehors, fait que je peux descendre en chaise roulante. La personne qui m'accompagne m'aide à traverser la rue, puis là, je vais au parc des fois l'après-midi. Fait que là, j'ai commencé à sortir, je peux faire ma fraîche. Pas longtemps, là, généralement après une couple de minutes assis, je viens que j'ai mal, puis j'ai de la misère à me tenir debout. Probablement que j'ai plus de corps, ça se tient plus mon affaire. Là. Le ventre est trop distensionné, les muscles n'arrivent pas à me tenir droite. Fait que mon ventre est gros, mon dos il est rond, je me tiens mal, à un moment donné, ça fait mal. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des bonnes et des mauvaises journées. Je me suis dit, c'est ça la vie d'hôpital. Hein. Fait que je dessine, puis je fais de mon mieux pour passer les journées comme je peux. Je vous réécris pas tout, je le sais, je suis une mauvaise personne. Hein? Je donne pas de nouvelles assez, j'en suis bien consciente. Les vidéos, ça m'aide parce que là, ça va donner l'heure juste pour tout le monde. Mais tu sais, je pense à vous autres tout le temps, puis je pense que des fois, je me force à pas trop y penser parce que j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de profiter de la vie encore, puis de faire des choses. Mais là, je le vois pas, ça va être qu'à ce moment-là. J'ai eu mon premier flash de voir des flocons de Noël par la fenêtre, là, des flocons de Noël d'hiver. Fait qu'on sait pas si on sera là, mais en tout cas, bref. Fait que pour ça, ben, tout votre amour, tout votre soutien, je vous aime. Je sais que c'est les mêmes vidéos qui devaient être écœurées, mais coudonc, ça a l'air qu'il y en a qui veulent des nouvelles. Fait qu'en voici quelques-unes. Vos mots d'encouragement m'aident aussi, là. Vous le savez peut-être pas parce que je réponds juste par un cœur ou un like, mais ça me touche à chaque fois. Fait que merci pour ça. J'espère que ça répond à une couple de vos questions. C'est sûr qu'aussitôt que j'ai du nouveau, ben, je vous tiens au courant. Mais pour le moment, on est là. Puis on va voir ce que ça va donner. Fait que je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.